Jumbo Jumbo, Caribou, bienvenue à toi sur ta plateforme d'écoute, livres et leçons de vie. Alors que tu t'installes convenablement pour ne rater aucun moment de cet épisode, nous profitons à te souhaiter la bienvenue. Jumbo 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 Jumbo, Caribou. Aujourd'hui, nous découvrirons un livre où l'auteur nous présente le parcours d'une partie de sa vie, celle du ghetto au barreau. Et oui, vous l'aurez sûrement deviné en même temps, c'est le titre de notre livre. Par contre, notre thème à lui dans cet épisode est « Avec qui ou à qui racontes-tu tes rêves ?» J'espère qu'il est comme Gustave, cher auditeur, chère auditrice. Pour comprendre pourquoi nous te le disons, et souligner des leçons de vie, lisons quelques lignes dans ce merveilleux livre. Gustave est le 5e enfant de la famille. Il est l'avant-dernier tandis que je suis le dernier. Il y a 5 ans de différence entre lui et moi. J'étais son meilleur ami et nous parlions régulièrement de nos rêves. Pendant que je rêvais de quitter le ghetto et de connaître une réussite sociale et financière, Gustave rêvait premièrement d'avoir assez d'argent pour bâtir la maison familiale qui était construite en semi-dur. Je me souviens que nous passions des nuits blanches à dessiner les plans de la maison alors que nous ne comptions sur rien du tout. Lui et moi étions juste conscients de ce que nous avions besoin de rêver pour rester en vie. Plus on parlait de nos rêves, plus nous avions l'impression de les vivre, ce qui nous poussait à continuer. Mon grand frère Gustave était devenu en quelque temps un entrepreneur financièrement stable et capable de réaliser un certain nombre de ses rêves d'enfant. Gustave décida en priorité de m'aider à réaliser mon rêve qui consistait à quitter le ghetto. Il entreprit de m'acheter un billet d'avion et de me faire obtenir un visa pour aller en aventure dans un pays inconnu. J'étais prêt à aller partout, tant que ce n'était pas le ghetto. Gustave avait proposé de me trouver le moyen d'aller en Belgique. Ouh là là! Ouh là là! C'est beau et c'est bon d'avoir de tels grands frères, n'est-ce pas? Un tel ami avec qui on se sent à l'aise de rêver. On se sent à l'aise de parler de l'avenir, de parler de ses désirs, de ses ambitions, de ses passions, et de se sentir encouragé. Waouh! Ainsi, cette belle histoire, ce beau texte, nous permet de comprendre que ce n'est pas à n'importe qui qu'il faut raconter nos rêves. Ce texte nous enseigne la vigilance lorsque nous parlons, lorsque nous racontons nos rêves. Dans notre texte, l'auteur nous dit « C'était son frère, mais c'était aussi son ami. C'était également la personne avec qui il parlait de ses rêves. » Ça peut être donc comme l'auteur pour toi un membre de ta famille. Mais ce que je comprends également, c'est que ça peut être aussi un ami, une personne que l'on a rencontrée et qui n'a pas forcément le même son que nous. Ce qui compte, c'est quel est l'état d'esprit de cette personne qui t'écoute lorsque tu parles de tes rêves. Quelle est son attitude? Avec l'auteur, vous conviendrez, la personne avec qui tu partages tes projets est quelqu'un qui lui-même te partage ses projets. Et quelqu'un qui, comme toi, arrive à s'ouvrir en retour. Il n'est pas cachetier. Il n'est pas envieux. Au contraire, il te permet, en plus de rêver grand, d'avoir l'impression de le vivre. C'est une personne avec qui vous êtes amis. Et vous savez, il y a une
parole dans la Bible qui dit un ami se révèle être un frère dans les moments de trouble, dans les moments où nous nous sentons très bas. La personne qui écoute tes rêves, la personne à qui tu te confies par rapport à ton avenir, par rapport à tes projections, devrait être une personne avec qui vous partagez les mêmes idées, qui te partage des stratégies, qui te montre sur papier, comme pouvait le faire le frère Gustave, comment il se projette. Lorsque l'oreille qui écoute tes rêves est une bonne oreille, tu ne te sentiras pas découragé. Parce que oui, cher auditeur, chère auditrice, deux fois lorsque nous allons sans sagesse parler de nos rêves à n'importe qui, sans avoir pris la peine de se rassurer si c'était la bonne personne, on peut être découragé par l'attitude de cette personne, par les propos de cette personne, au lieu d'être étiré. Notre texte nous montre que Gustave étirait son frère en tant que grand frère, mais en tant qu'ami également, parce qu'il avait les deux rôles. L'oreille qui t'écoute, c'est une personne qui ne sera pas envieuse parce qu'elle-même, elle a de grands rêves. Il est important de partager ses rêves à ceux qui eux-mêmes en ont, afin qu'il n'y ait que tes rêves ne suscitent pas de la jalousie. Peut-être certains d'entre vous connaissent l'histoire de Joseph dans la Bible. Ce que l'on retient également, c'est que si tu ne confies pas les rêves à la bonne personne, tu peux les retarder, voire les avorter. Eh oui, nous voyons bien que lorsque tu partages tes projets, tu partages tes rêves à la bonne personne, cette personne en elle-même décide également de contribuer à te faire atteindre tes objectifs. Et nous le voyons dans le texte. Dès que le frère Gustave a eu une situation assez stable, il s'est empressé de pouvoir aider son frère à réaliser son rêve à lui qui était de quitter le ghetto. Quand la situation est devenue stable, il s'est souvenu du rêve de son frère et s'est proposé de l'acheter un billet d'avion. Alors, chers auditeurs, nous allons vous reposer la question: à qui ou avec qui parles-tu de tes rêves? Car cette personne peut être un catalyseur pour que tu atteignes tes rêves, ou plutôt peut être quelqu'un qui va plutôt te décourager, t'empêcher de les atteindre, pouvoir se sentir comme menacé en fait par tes rêves. Nous allons terminer ce petit échange avec une citation que nous avons trouvée d'Henri Broche qui dit « Le droit au rêve a pour pendant la vigilance ». Soyons vigilants, soyez vigilants. Que le Seigneur vous aide vraiment à avoir des bonnes oreilles pour écouter vos rêves. Sur cette dernière note, prenez soin de vous et à bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter.